salut à tous les auditeurs de l'émission Reprenez Vie. L'émission Reprenez Vie est du révérend Père Michel Mario Ndoa pour la repentance, pour la conversion des âmes. Aujourd'hui, nous allons parler des âmes du purgatoire. Nous sommes au mois de novembre, bien entendu, vous savez, pour ceux qui sont catholiques, que c'est le mois des âmes du purgatoire, le mois consacré à leur prière, aux prières pour leur soulagement, pour le soulagement de leurs âmes, pour que Dieu apaise leurs tourments, pour que Dieu apaise leurs douleurs, pour que Dieu soulage leurs peines, pour que Dieu écourte également la durée de leur séjour dans le purgatoire, qui est en principe un lieu consacré pour l'expiation de leurs péchés. Mais qui sont donc les âmes du purgatoire? Ce sont ces personnes qui ont vécu avec nous, qui ont vécu avec toi, qui ont vécu avec ton frère, avec ta sœur, avec ta mère, avec ton père. Ce sont ces personnes qui nous ont été proches. Ce sont certainement des amis, des connaissances avec qui nous avons partagé certaines choses, des repas, des fêtes, etc. Les âmes du purgatoire sont ces âmes qui aujourd'hui sont en souffrance quelque part dans un lieu d'expiation que l'Église a dénommé le purgatoire. Pourquoi le purgatoire? Parce que selon une pensée très profonde des anciens docteurs de l'Église, il se trouve qu'il y a un lieu que le Seigneur a créé pour expier, pour laver les péchés des enfants de Dieu, de ceux qui ont cru en Dieu, ou alors tout simplement de ceux que Dieu a jugés dignes de franchir l'étape du ciel. Mais parce que on ne peut pas aller au ciel avec les souillures de la terre, Dieu a donc prévu un lieu pour purger les peines, pour laver l'âme de toutes les souillures et de toutes les impuretés. Oui, bien-aimé, ce lieu donc s'appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est ce lieu certainement dont le Christ parle lorsqu'il raconte la parabole de deux personnes qui devaient se mettre en accord avant de trouver le juge. Et les personnes sont en chemin et Jésus dit, accorde-toi avec ton adversaire lorsqu'il t'amène chez le juge. Avant d'arriver chez le juge, il faudrait que tu aies déjà demandé pardon et si vous trouvez un accord, tu auras gagné. Mais si t'amène jusqu'à chez le juge et le juge te condamnera, il va prononcer une sentence et on va t'arrêter, tu seras emprisonné et tout simplement, tu n'en sortiras qu'après avoir payé toute ta dette, soldé toute ta dette. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Il s'agit de ce lieu dans lequel ces âmes sont enfermées, ne peuvent sortir qu'après avoir purgé toute la peine due à leur péché. Les âmes du purgatoire sont donc en souffrance. Les âmes du purgatoire sont dans une forme de prison, dans une forme de pénitence, de pénitencier, si vous me permettez le terme. Elles purgent les peines et justement pour expier tous leurs péchés. Ces âmes ont donc besoin de nous comme quelqu'un qui a longtemps été chargé d'un fardeau, qui en est épuisé et qui a besoin d'une personne pour le secourir, qui a besoin d'une personne pour venir à son aide. Oui, ces âmes, ces personnes ont besoin de nous, ont besoin de nos prières. C'est pour cela que l'Église a consacré ce mois pour les âmes du purgatoire, ce mois pour les prières qui vont soulager leurs peines. Voici, par exemple, bien-aimé, un témoignage de ce qui concerne les âmes du purgatoire. Bien-aimé, il y a des personnes qui ne croient pas à l'existence des âmes du purgatoire. Il y a des gens qui ne croient pas que les esprits des défunts peuvent se manifester
Parce que, citant certains versets bibliques, ils disent que les esprits des défunts ne peuvent plus se manifester, mais s'égarer d'une certaine manière parce que dans la parole de Dieu, le Christ Jésus nous dit, nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus parle à Marthe, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si quelqu'un meurt parce qu'il aura cru de son vivant en Jésus, en réalité, il n'est pas mort, il continue de vivre. Et qu'est-ce que vivre si ce n'est se manifester d'une certaine manière? Mais ici, il ne s'agit pas de la résurrection de la chair, parce qu'il y a beaucoup qui confondent la notion des âmes du purgatoire avec la notion de la résurrection de la chair qui se fera dans les derniers temps, au dernier jour, quand Jésus-Christ aura sifflé, comme on le dit, le sifflet de la fin. Oui, là se lèveront toutes les âmes qui reposaient dans les tombeaux, les cimetières. La terre rendra ses morts, la mer rendra ses morts, comme le dit la parole. Et même ceux qui sont encore vivants, n'est-ce pas, seront transformés d'une certaine manière, afin que chacun soit dans le même état. Mais ici, il s'agit de la notion, n'est-ce pas, des âmes qui sont quelque part dans le sein d'Abraham, comme la parabole le dit du riche et du pauvre Lazare qui était en train, n'est-ce pas, d'être léché par les chiens. Et le sort veut que dans la Bible, dans la parole de Dieu, des évangiles, on parle des deux Lazare dans le sens de la résurrection. Le premier, Lazare dans le sens de la résurrection même de la chair. Jésus l'a sorti du tombeau. L'autre, Lazare, dans le sens, n'est-ce pas, de l'élévation de son âme vers le sein d'Abraham, c'est-à-dire vers le paradis de Dieu, parce que Abraham se trouve dans le paradis de Dieu. Donc, ces âmes sont des âmes qui ont été jugées dignes de franchir les étapes célestes, les étapes d'avant-paradis ou du paradis, si vous voulez. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous instruit sur ces âmes et sur ces âmes, n'est-ce pas, se manifestent d'une façon ou d'une autre. Beaucoup viennent dans nos rêves nous parler. Beaucoup viennent se manifester d'une certaine manière. Certaines même viennent nous sortir, nous délivrer des situations compliquées, des situations terribles dans nos rêves. Parfois, les ennemis viennent nous attaquer. Certaines âmes des défunts que nous avons connus, parfois que nous ne connaissons même pas, parce que ça, c'est mon cas. J'ai eu l'intervention, n'est-ce pas, d'une de mes mamans, elle est dans la lignée des arrière-grands-parents qui passait son temps à venir à mon secours dans les rêves quand j'étais menacé par des personnes méchantes. J'étais menacé quand j'étais déjà même en situation d'arrestation ou de molestation. Alors, à un certain moment, je voyais une femme qui venait intervenir en ma faveur et elle redisparaissait. Ces âmes, lorsqu'elles agissent, je le pense et je le crois, sous le couvert de Dieu, sous la puissance de Dieu. Et je pense, et cela est ma foi, qu'elles sont dans ce que j'appelle le gouvernement de Dieu. Parce que dans un gouvernement, chacun a son rôle. Le sous-préfet a son rôle. Le sous-préfet a des gens qu'il envoie. Et les gens que le sous-préfet envoie ont peut-être aussi des gens qu'il commissionne. Et c'est ainsi qu'un gouvernement est formé. Donc chacun jouant son rôle sous les ordres d'un tel et d'un tel, mais dans un même objectif, dans un même but. Donc les âmes du purgatoire sont ces âmes bien-aimées qui entrent dans le gouvernement de Dieu parce qu'elles sont déjà dans le sein de Dieu, parce qu'elles sont dans la lignée, n'est-ce pas, du salut de Dieu. C'est différent, n'est-ce pas, des âmes damnées qui reviennent
aussi très souvent dans nos rêves se manifester méchamment. D'autres viennent pour faire l'amour, d'autres viennent pour faire les couches de nuit, d'autres viennent, n'est-ce pas, pour nous empoisonner même. Certains se livrent à des actes pervers. Certains viennent nous empoisonner même à travers les nourritures. Certains viennent pour nous étrangler. Certaines âmes se manifestent très méchamment. Et là, nous pouvons comprendre la différence avec des âmes, ces âmes qui voudraient tout simplement notre bien en nous délivrant également des mauvaises personnes. Donc, bien aimés, les âmes du purgatoire sont les âmes de bonne volonté, des âmes désormais bienfaisantes dans nos vies et qui attendent patiemment nos humbles prières, nos supplications en leur faveur, parce que ce qui est la vérité, c'est que ces âmes ne peuvent plus prier en leur propre faveur, mais par ricochet, elles peuvent prier en notre faveur parce que elles peuvent intercéder pour les vivants, mais ne peuvent pas intercéder pour elles-mêmes. Donc, ce sont les vivants que nous sommes qui pouvons prier, supplier le Seigneur en leur faveur afin que une année, un mois, un jour, je ne sais pas quel temps, puisse être écourté en leur faveur, afin qu'un fardeau, une peine, une douleur leur soit enlevée et qu'elles trouvent ce que nous appelons tous le soulagement. Bien-aimés, il s'agit, n'est-ce pas, de ces âmes parfois que nous avons aimées, parfois qui nous ont été proches. Elles ont besoin de nos prières, elles ont besoin de nos supplications. Nous ne pouvons qu'encourager ceux qui sont déjà sur le chemin, n'est-ce pas, de la délivrance des âmes du purgatoire, du soulagement des âmes du purgatoire. Ces âmes ont besoin de nos prières, ces âmes ont besoin de vos prières, de nos prières, et beaucoup, je vous en certifie, beaucoup qui le font et qui l'ont déjà fait trouvent, n'est-ce pas, beaucoup de bienfaits dans la prière en faveur des âmes du purgatoire. Il est écrit par certains qu'il n'y a pas d'ingratitude au ciel. L'ingratitude au ciel n'existe pas parce que ces âmes qui sont déjà au ciel n'ont rien d'autre à faire que d'intercéder pour nous qui sommes encore sur la terre, pour nous qui avons des besoins charnels, des besoins terrestres. Et elles n'ont rien d'autre à faire que de passer le ciel à faire du bien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je le cite, disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». C'est-à-dire, avant de mourir, elle avait déjà vu le chemin que le Seigneur avait tracé pour elle. Elle avait déjà vu la place que le Seigneur avait réservée pour elle dans le Saint Paradis. Et elle disait, elle déclarait, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc nous sommes convaincus, bien-aimés, que ces âmes, après avoir été affranchies de leurs liens, de leur peine, de leur prison, car il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » C'est Jésus qui nous le dit. « Si vous, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et si nous prions Jésus le Fils pour qu'il affranchisse, n'est-ce pas, les âmes retenues dans les liens du péché, elles seront réellement libres. Et quand elles seront libres, dans la liberté du ciel, du paradis, elles prieront pour nous, elles intercéderont pour nous, elles supplieront Dieu en notre faveur afin que nous obtenions ces grâces, ces bénédictions et ces guérisons même dont nous avons besoin. Bien-aimés, c'est un soulagement pour moi-même de parler des âmes du purgatoire dans cette émission de Reprenez Vie, qui reprend encore vie, qui reprend effectivement vie après une longue interruption due à beaucoup de difficultés sur le plan de la santé physique et même sur le plan de notre matériel de travail, que le Seigneur nous accorde désormais la grâce d'une continuité sans interruption
pour le bien des enfants de Dieu, pour le bien du peuple de Dieu. Je vous en remercie, bien-aimés. Nous avons beaucoup de témoignages en ce qui concerne les âmes du purgatoire. Dans une prochaine émission, nous en ferons encore. D'ici là, bien-aimés, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous délivre. Avant de nous séparer, bien-aimés, je vais prononcer une prière en faveur des âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, des siècles. Amen. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons, sauvez les âmes du purgatoire. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Accordez-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille pour elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé ce temps de méditation en faveur des âmes du purgatoire, ces explications données à ton peuple pour mieux intercéder pour ces âmes que beaucoup même ne connaissent pas, mais que nous espérons qu'à travers notre émission, beaucoup connaîtront qui sont les âmes du purgatoire, ces âmes qui nous ont été chères et qui aujourd'hui ont besoin de nos prières et qui demain aussi intercéderont pour nous en notre faveur. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Merci à tous ceux qui ont suivi avec attention cette émission Reprenez-Vie. Reprenez-Vie, bien-aimés, est une émission du révérend Père Michel-Marie Ondoa, émission consacrée à la repentance du peuple de Dieu, à la conversion des fidèles et surtout à reprendre vie pour tous ceux qui sont découragés, que les découragés reprennent courage, que ceux qui sont malades se relèvent de leur maladie, de leur lit de malade, et que le Seigneur soit pour tous un réconfort et un abri au jour du naufrage. Loué soit Jésus-Christ et à très prochainement, que le Seigneur vous bénisse.